Oui, 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 on vous a prévenu, Ter Stegen est bel et bien de retour cette saison. Ce n'est pas la première fois qu'il fait un match XXL et je pense que ça ne sera pas la dernière fois car le joueur reprend petit à petit confiance, même à grands pas, je dirais. C'est même pas petit à petit, c'est à grands pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le FC Barcelone, petit débrief ce match. Commençons par le début, agréablement surpris. Quand j'ai vu la composition, je sais pas vous, mais moi j'étais agréablement surpris. Pourquoi je dis ça? Tout simplement le fait de voir ce milieu de terrain-là qu'on demande tant. Frankie de Jong, Pedri, Gavi, on en parlera plus en détail au cours du débrief. Ou encore l'attaque, Lewandowski, Rafinha, Dembélé, ou même la défense. Le fait de voir Araujo et Koundé, même si je n'étais pas forcément pour une titularisation de Koundé, j'aurais aimé, à mon humble avis, voir Christensen enchaîner, car il a été bon, car il confirme. J'aurais aimé le voir continuer au poste de défenseur central. Mais quand j'ai vu Koundé, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner, pourquoi pas. Donc, agréablement surpris sur la composition. Début de match, ça se déroule super bien. Agréablement surpris sur ce début du match. J'étais super content car j'assistais, si ce n'est à l'un des meilleurs matchs du Barça. Et je le pense sincèrement. À l'un des meilleurs matchs, je me disais, ce Barça-là est tranchant. Ce Barça-là n'hésite pas à prendre des risques. En fait, dans les transitions, parfois on perdait le ballon, mais on tentait. Je voyais un Pedri et un Gavi essayer de casser des lignes par une passe, en une touche. Même quand ce n'était pas en une touche, essayer de casser plusieurs rideaux. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Seulement voilà, des moments faibles à gauche, à droite. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça pour moi, ce n'est pas un problème. Je vous le dis franco, les gars, c'est pas un problème. Le fait d'avoir des temps faibles, ça arrive à tout le monde, c'est le football. Un moment, tu auras un temps fort, un moment, c'est l'équipe adverse qui aura un temps fort. Là où ça devient un problème, c'est quand tu ne gères pas ce temps faible. Là, on l'a géré, ce temps faible. Non seulement on l'a géré par un grand, Ter Stegen, parce que la défense, ça faisait peur, notamment Koundé, pour moi, il peut largement mieux faire Koundé. Il peut largement mieux faire défensivement. Mais Ter Stegen a été super, super rassurant. Donc notre gardien nous a sauvé, entre guillemets, ce temps faible. Mais en plus de ça, là où j'ai été encore plus surpris, c'est que durant ce temps faible, on a réussi à se démerder pour faire une contre-attaque et marquer sur cette contre-attaque. Donc pendant qu'on était en train de se noyer, sur une contre-attaque, on a marqué. Ça m'a fait extrêmement plaisir et c'était symbolique. C'était un symbole du sens où on subit énormément d'occasions, mais on est capable de frapper en contre-attaque. Donc faites attention. Et c'est passé, il y a eu but, j'étais super content. Malheureusement, le retour des vestiaires, ça se passe comme contre l'Intercity. Ça se passe très très mal. Franchement, je n'ai pas reconnu le Barça. Comment ça se fait? Comment on peut jouer une première période d'une telle façon et une deuxième d'une autre façon? Comment est-ce possible? Et ce n'est pas la première fois en plus. Si c'était la première fois, on peut se dire, ouais, je sais pas, de la fatigue. On peut trouver des excuses à gauche et à droite. Mais là, ça le refait souvent. Souvent, on a le droit à un Barça qui propose du beau jeu, mais qui ne tient pas ce rythme-là, qui ne tient pas la cadence et cette façon de jouer-là. Franchement, la première période, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais l'équipe très cohérente. Ça ne faisait pas la passe à 10, ça ne faisait pas des passes qui servent à rien. Du moins, il y avait beaucoup moins cet aspect-là de faire des passes qui servent à rien. Au contraire, ça allait vite de l'avant. Ça faisait extrêmement plaisir. Maintenant, de retour après les vestiaires, comment ça se fait? Franchement, c'est un mystère. C'est un mystère. Ça devrait passer dans les 30 histoires incroyables là, de TMC. Vous savez, la petite compilation des 30 histoires les plus incroyables. Il faut mettre l'histoire du Barça dans ces 30 histoires les plus incroyables au monde. Comment tu peux faire une telle prestation et revenir avec un autre visage? Incohérence dans le jeu. Tu sors tes deux meilleurs éléments. Les choix du coach sont plus que discutables. Comment on peut m'expliquer que Xavi sorte Dembélé et Frankie de Jong pour faire entrer Busquets et Ferran Torres? S'il vous plaît, expliquez-moi juste ça. Juste, ne serait-ce que ça, expliquez-moi pourquoi il fait sortir Dembélé et Frankie de Jong, deux de ses meilleurs joueurs, pour faire entrer deux de ses pires joueurs. N'ayons pas peur de dire les termes. N'ayons pas peur de dire les mots. Je suis très sincère avec vous. Pour moi, il sort deux de ses meilleurs éléments pour mettre deux de ses pires éléments. Là où tu gagnes que 1-0, là où tu peux te faire remonter à 1-1, là où on a déjà eu un temps faible et Ter Stegen nous a sauvés. Donc, à un moment, il ne va pas te sauver tout le temps. Il ne va pas tenir la baraque du début à la fin. À un moment donné, ça va finir par rentrer. Donc, ne sors pas ton meilleur élément. Celui qui déstabilise la défense, on ressentait en fait Dembélé, à chaque fois qu'il avait le ballon, on sentait qu'il pouvait déstabiliser n'importe qui. On sentait limite qu'il pouvait prendre le Betis à lui tout seul. Allez, petit pan par là, petit pan en haut, petit pan en défense. Incroyable, il pouvait prendre la défense du Betis à lui tout seul, sur une contre-attaque, même quand ils sont repliés. Il est capable de gestes de génie. Au final, tu le fais sortir. Alors oui, il y en a certainement qui vont me dire, oui, mais Cava, ils vont rejouer dans 2-3 matchs, il faut l'économiser. Pourquoi il est fait en chewing-gum? Sincèrement, est-ce que nos joueurs sont faits en chewing-gum? Ils sont faits en plastique? Vous êtes en train de me dire que, par exemple, hein, Frankie de Jong, il y a quand même des choses qui m'ont un peu dérangé. Aspect défensif, par exemple, sur quelques replis. J'ai eu quelques reproches à lui faire durant le match à Frankie de Jong. Mais même, vous allez m'expliquer que Frankie de Jong et Dembélé ne sont pas capables de jouer 90 minutes, ensuite de renchaîner notre match dans 3 jours. Comment ça se fait?
C'est des joueurs professionnels, ils s'entraînent pour ça. Ne t'en fais pas pour eux, Xavi. Ne t'en fais pas pour eux, ils ne sont pas faits en chewing-gum. Ils ne sont pas faits en papier mâché. Tu peux les laisser jouer un peu plus et ensuite, pourquoi pas les sortir en cas de prolongation. Mais Xavi, non, il a décidé de faire sortir son meilleur élément, le meilleur joueur sur le terrain, Ousmane Dembélé. Je trouvais que l'équipe s'est maîtrisée en première période. Franchement, un collectif qui s'est maîtrisé, j'avais bien aimé. Mais si on devait en sortir un du lot, Dembélé faisait un énorme taf. Dembélé, il était à l'aise. En plus de ça, sur le côté gauche, on sait qu'il préfère le côté droit. Mais là, il était très très bon à gauche. Tu le fais sortir pour mettre qui? L'un des pires joueurs de ton effectif. L'un des joueurs qui manque le plus de confiance. Ferran Torres, tu le sais pertinemment qu'il ne peut pas apporter autant que Dembélé. En fait, c'est simple. Ferran Torres, même en pleine confiance, même s'il n'était pas en manque de confiance, même s'il avait enchaîné bon match après bon match après bon match, il ne peut pas apporter ce que Dembélé apporte. Sur ce genre de match, tu avais besoin de l'apport de ce Dembélé-là qui était en forme. C'est pas un Dembélé un peu mitigé, capable du pire comme du meilleur comme à chaque match. Là, il était en forme. Moi, Dembélé, je voyais un joueur qui pouvait prendre le Betis tout seul. Donc, il fallait le laisser. Dans le pire des cas, on sait qu'il protège. Voilà, c'est chouchou. On le sait, les gars. Ferran Torres, Busquets. On va pas s'étaler des heures sur ça. On le sait. Mais à la limite, sort Rafinha. Pour moi, je trouvais Rafinha un peu en dessous. Il peut mieux faire. Franchement, ce n'est pas dégueulasse. Il a des qualités. Sur quelques aspects, j'aime bien Rafinha. Mais sur d'autres aspects, voilà quoi, ça se discute. Ses prises de décision ne sont pas toujours bonnes. Donc, ça ne m'aurait pas étonné de voir un Rafinha sortir. Pourquoi pas Xavi? Voilà, il protège Ferran. Pourquoi pas Xavi? Pourquoi pas? Mais Dembélé, non. En fait, Dembélé, non. En mode, si Dembélé avait joué 90 minutes ce soir, dans 3-4 jours, on n'aurait pas pu l'aligner. Non, il aurait plus de batterie. Il aurait fallu le recharger pendant 6 mois. Arrêtons les conneries, il aurait très bien pu jouer 90 minutes. Après, il y en a qui diront aussi, il le protège de probables blessures. Oui, mais après ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Si on se base sur ça, on fait jouer plus personne. Si on se base sur oui, on le protège des blessures, on fait sortir tout le monde en fait. À la 50e minute, tu fais sortir tous tes titulaires, tous tes joueurs importants, parce que tu as peur qu'ils se blessent. Non. Non, c'est pas comme ça. Il faut les laisser jouer, surtout quand ils sont dans un grand soir comme Ousmane Dembélé. Il n'y a pas que ces changements-là qui m'ont dérangé de la part de Xavi. Un autre changement m'a surpris, c'est celui de Marcos Alonso. Pourquoi? Oui, ce soir, il y a beaucoup de pourquoi, mais parce que je me pose beaucoup de questions. Pourquoi Marcos Alonso? Pour faire quoi? À un moment donné, il nous faut des explications claires. Pour faire quoi Marcos Alonso? Quand tu as Baldé sur le terrain, mais Baldé qui apportera sa vitesse, mais Baldé qui apportera offensivement. Les changements pour moi ont été zéro de la part du Xavi. Maintenant, il y a eu quand même des choses positives durant ce match. Ter Stegen, Muraille, franchement très très bon, exceptionnel. Il nous sort un très très bon match et durant le match et durant la séance de penalty. En défense, j'ai énormément aimé le match de Araujo, très très bon, comme à son habitude. Il est régulier. Il est régulier match après match. Il montre que c'est réellement le patron de cette défense. Si ce n'est le patron de cette équipe, il le montre. Non, très clairement. Ansu Fati qui met un superbe but, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pense que ça va lui faire du bien. Son collègue à côté, Lewandowski, je lui en ai voulu. On va pas se mentir, je lui en ai voulu parce qu'il a tendance à manger la feuille du match. Lewandowski, si on t'a acheté, c'est parce que t'es un tueur devant la cage. C'est pas pour nous rater des face à gauche à droite, faire des hors-jeux assez inutiles, tout ça. On t'a pris pour être un tueur devant la cage. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier match et ça ne sera pas le dernier. J'ai l'impression que Lewandowski va bouffer des occasions où il devait la mettre au fond. Xavi, il aurait peut-être fallu laisser ta composition de départ un peu plus longtemps et non pas te précipiter à faire des changements. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Ferran Torres là, mais on en parle à un moment donné au lieu d'aller de l'avant. Quand Ter Stegen, c'est qui? C'est Ter Stegen qui relance sur lui. Je sais même plus c'est qui relance sur lui. Il est juste derrière le centre. Au lieu d'aller de l'avant, il remet en arrière. Il a fait une longue passe derrière jusqu'à Ter Stegen. Pourquoi? Il y avait un sens interdit. Il y avait un panneau devant toi, Ferran Torres, qui t'indiquait qu'il ne fallait pas passer par là. Est-ce que tu étais au code du permis de conduire et tu as vu, il y avait un stop, tu ne pouvais pas passer? Non, arrête de te foutre de notre gueule. Pourquoi tu remets le ballon derrière? Tu es à 40-50 mètres des cages. Non seulement, c'est pas il joue derrière lui avec le défenseur. Non, il fait une longue transversale jusqu'au gardien. Limite, ça aurait pu surprendre Ter Stegen. Ter Stegen, il ne s'y attendait pas, lui. Il ne s'y attendait pas. Il voit Ferran Torres là-bas, là, tout en haut du terrain. Il se dit, il va avancer. Il va essayer de trouver une 2 avec un coéquipier. Il va essayer de mener une action tout seul pour mener une contre-attaque. Non, le gars, il a dit, tiens, reprends le ballon. J'arrive pas à savoir quel est le problème de ce FC Barcelone. Pourquoi? On arrive tout de même à montrer de bonnes choses. On a des qualités. On a clairement des qualités. On arrive à montrer de bonnes choses, mais ce n'est pas régulier sur tout le match. On n'arrive pas à tenir le match de A à Z. On est obligé à un moment de se laisser aller, de montrer un moment d'incohérence, de subir, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de subir. Il faut gérer ses temps faibles et ensuite concrétiser quand on a des temps forts. Aujourd'hui, ça n'a pas forcément été le cas tout le temps. Les phénomènes, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Désolé si j'ai oublié quelques points. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. L'espace commentaire est fait pour ça, si j'ai oublié quelques points. L'essentiel, c'est que la qualif est là. On jouera la finale donc contre le Real Madrid. J'ai hâte. Déjà un classico en finale. Ça nous fera extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.